Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 28 février 2023. Alors, petit aparté pour commencer, je ne suis pas sur Insta, je ne suis pas sur TikTok, vous ne me parlez pas sur Messenger. Si vous voulez venir me rejoindre sur ma page Voyant Sophia, groupe privé, si vous allez sur le logo en haut de ma bannière, vous cliquez sur le logo, vous allez me retrouver sur ma page groupe privé, d'accord. Mais par contre, vous n'allez pas rentrer comme ça. C'est ou mon administratrice Paulette Fer qui va vous accepter, ou c'est ma modératrice Brigitte Capret qui vous accepter, ou c'est moi. Voilà. Ok. Voilà. Concernant mes soins, je continue. J'ai répondu à toutes les personnes qui avaient besoin de soins par rapport à mes tarifs. Donc, j'ai envoyé tous mes tarifs. Concernant mes guidances privées, ça ne sera pas avant le 15. Je vous répondrai, mais ça ne sera pas avant le 15 que je prendrai des rendez-vous. Voilà. Nous allons pouvoir commencer, mes amis Gémeaux. Alors, comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que par texto. Au moins, vous savez vraiment que c'est moi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Excuse-moi Jean-Claude, je suis vraiment désolée. J'étais tellement envahie par la lune, j'ai oublié de citer ton nom. Donc je le cite, en plus je sais que c'est ton signe aujourd'hui. Donc pour cette vidéo, on va dire, c'est pas que aujourd'hui c'est ton signe, t'es né comme ça. Allez voir Jean-Claude Célie, le grand guérisseur en Suisse, s'il vous plaît, qui fait des nettoyages de maisons, d'appartements, enfin voilà, nettoyage de terrain, voilà. Il enlève la magie noire. Il fait énormément de soins, tout ce qui est karmique, il le fait, tout ce qui est transgénérationnel, il le fait. Il fait des addictions aussi. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Allez surtout voir Jean-Claude Célie. Ses liens sont sous mes vidéos. J'espère que j'ai pu me rattraper. Je suis vraiment, vraiment désolée. Vous avez aussi les liens de Adeline Cartomancie et d'Adeline aussi. J'ai oublié de prononcer ton nom par rapport à mes vidéos. Bon, allez. On y va, mes amis Gémeaux. Je suis en train de rallumer mon ensemble. Allez, on y va mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 15 derniers jours pour vous du mois de février pour mes amis Gémeaux? Ben, vous partez sur une grande transformation. Vous allez avoir... Oh, ok. Stop. Tout de suite, stop là-haut. Vous partez sur une grande transformation. Vous allez avoir des nouvelles idées qui vont fuser pour vous. Les choses seront beaucoup plus fit pour vous. Hein. La transformation, c'est aussi une nouvelle créativité. Hein. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous allez vous mettre à peindre, à écrire, ou à faire des bijoux, ou, voilà, plein de choses. On parle de beaucoup de créativité. Pour ceux qui veulent se mettre à son compte, bah, c'est le grand moment pour finaliser votre projet fin février afin de vous mettre en marche au mois de mars. Je vous dis ça parce que tout simplement, moi je marche toujours en 3 et quand j'ai ouvert ma société, c'était au mois de mars. Voilà. Je ne dis pas quelle année. Allez, 7, 8, 9, 10. Vous partez sur un nouveau commencement, mes amis Gémeaux, par rapport à cette grande transformation. Vous avez énormément de dons. D'accord? Les dons vont encore plus exploser durant cette fin février. Beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de communautés vont vous suivre et ça va vous amener sur une renaissance. Ok, on me dit que vous avez un éclaircissement, il y a une lumière qui arrive vers vous, vous allez voir enfin la vérité sur quelque chose. Ok, donc du coup, cette vérité va vous apporter à une prise de décision importante pour vous. Pour vous remettre en adéquation réellement avec ce que vous voulez. Ok, s'il y a eu un moment de désespoir, un moment comment je peux dire, de tristesse, de sombre, de pensées sombres. Bon, après, c'est peut-être la lune aussi, hein, parce que de toute façon, les amis Gémeaux, ça c'est clair, net et précis. Je connais beaucoup d'amis Gémeaux. Vous avez énormément d'intuition. Donc cette lune vous a énormément impacté, comme tout le monde. Hein. Tous ceux qui sont en intuition, ça nous a impacté. Hein. Depuis mercredi dernier jusqu'à mercredi là, ça fait quand même 8 jours que ça nous impacte quand même. Hein. Elle commence à nous... Vous comprenez ce que je veux dire? Cette lune-là. J'espère que ça sera pas là parce que je vais péter un câble, je pense.
Bon, on me dit que vous allez sortir de votre désespoir et vous allez reprendre les commandes de votre vie, mes amis Gémeaux. Par rapport à quoi? À votre intuition. Non mais on a les dons, on a l'intuition. Hein. Vous allez reprendre votre force de vie. La force est là. L'explosion de vos dons est là. Pour certains ou certains, vous allez vraiment vous mettre à votre compte. Bah oui, ouais. Au niveau des affaires, hein, le financier. Par rapport à quelque chose qui vous passionne. On parle de passion. On parle de passion au niveau professionnel. On me dit que vous n'avez pas de ménage, vous n'avez pas de ménage à faire actuellement autour de vous parce que vous avez réellement repris la maîtrise de vous-même. Vous allez retrouver enfin le bonheur parce qu'il y a une révélation qui arrive à vous. La révélation, c'est à un moment donné, il va peut-être falloir se calmer hein, parce que là, on a quand même l'épuisement physique et moral. Hein. Attention à vous, mes amis Gémeaux. Oui. Ouais, on me dit que vous êtes en train de partir sur un nouveau chemin, peut-être qui vous épuise, hein, surtout. Mais en tout cas, vous allez aller réellement sur vos vraies priorités. Et ok. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, mes amis Gémeaux? Alors, d'un côté, vous êtes épuisé physiquement, moralement. De l'autre côté, vous ne voulez pas vous reposer. Allô, quoi? Si on vous dit que vous êtes fatigué, faut vous reposer. Hein? Faites pas l'inverse. Mais je pense que vous êtes tout feu tout flamme, là, fin février. Hein? Vous allez vraiment sur vos vraies priorités, donc vous accentuez les choses. Hein? On dit que vous appréciez des personnes. Ok, mais vous êtes dans la restriction. On me dit que vous avez compris, à un moment donné, vous êtes descendu dans le vide. Et vous avez compris que ce vide ne vous plaisait pas. Vous combattiez contre des fantômes, contre du néant, contre rien en vrai. Vous brassiez du vent qui ne servait à rien. Et là, vous êtes sorti de votre restriction, de votre mode survie. Peut-être qu'il y a des personnes que vous avez rencontrées qui étaient mauvaises pour vous, qui vous ont mis justement dans cette restriction ou dans cette descente. Parce que vous étiez privé de faire beaucoup de choses. Alors vous étiez amour pourtant. Ouais. Là, vous êtes en pleine analyse sur quelque chose et vous êtes seul. Vous n'avez rien à perdre du tout. Au niveau amoureux, par le passé ou actuellement, on parle de manigance, de manipulation, de duperie, de trahison. Ouais, mais en gros, c'est pas votre... Là, actuellement, c'est pas votre point fort, hein, l'amour. Hein. Parce que vous êtes seul, vous n'avez plus rien à perdre, parce que vous avez été trahi, manipulé. Vous avez juste besoin et envie d'un ancrage, parce que vous vous ennuyez pas. Même malgré votre solitude, vous vous ennuyez pas. Vous avez toujours trop de choses à faire, en gros. On me dit que là, ce qui va compter pour vous, c'est de reprendre votre équilibre et de reprendre le sommeil. On me dit que vous allez reprendre le plaisir de vivre, votre joie de vivre. Ok. Et puis aussi, ça va un peu booster votre famille, les personnes qui sont autour de vous, parents, grands-parents, enfants, frères, sœurs. Hein, ça va booster tout le monde par rapport à votre évolution et par rapport à aller sur votre futur. Ça sera une grande joie pour votre famille. On me dit que vous avez dû faire pas mal de compromis dans votre vie. Et vous sortez... Mais vous sortez d'une souffrance, quelque chose qui vous a fait vraiment mal, quelque chose qui vous a vraiment impacté, quelque chose qui vous a vraiment mis en colère à un moment donné. Ouais, mais non, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Parce que vous ne cherchez plus du tout de réponse. Non. Par contre, on me dit qu'actuellement, vous avez des ajustements à faire. Vous êtes trop en conflit avec vous-même au niveau professionnel. Vous ne savez pas trop où vous allez. Eh bien là, on vous demande de prendre des risques au niveau professionnel pour certains ou certaines. Pour aller sur de nouveaux projets. Si ce n'est pas au niveau professionnel, on me dit que vous avez des ajustements à faire. Arrêtez de vous poser des questions. Vous êtes en plein conflit sur vous-même afin de pouvoir vous réparer. Il va falloir prendre des risques afin que la réparation se fasse toute seule. Quand je dis toute seule, c'est tout simplement, à un moment donné, il faut arrêter de baisser les bras. Il va falloir relever les bras, relever les manches. Hein, on relève les manches et on y va, quoi. On fonce. En tout cas, vous partez sur de nouveaux projets. Vous sortez de votre... vous sortez de votre... c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Vous sortez de votre...
Ok, vous sortez, je vais peut-être faire une métaphore, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Vous sortez de quelque chose qui vous a impacté et que maintenant ça glisse sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose vous a fait mal, maintenant ça glisse. C'est fluide, ça coule de source. Vous vous en foutez de beaucoup de choses. Je suis désolée d'être vulgaire, mais c'est ça. Vous en foutez de beaucoup de choses. Maintenant ça glisse. Vous voyez? Ouais. Parce que ça vous a fait énormément mal. Maintenant, vous n'êtes plus du tout dans le déni. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Mais on me dit que vous vous cachez encore dans l'ombre et vous cherchez à aller chercher votre propre victoire. Pour l'instant, la victoire, vu ce que je vois, faites confiance à vos dons. Parce que vous êtes encore en plein conflit. Vous cherchez plus de réponses, mais vous avez encore des ajustements à faire. Ok? Vous avez encore un petit bout de chemin à faire durant cette fin février. Ouais, j'essaie de trouver une date, mais j'ai pas de date qui arrive dans ma tête, je suis désolée. Allez, on y va, mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît? Financièrement. Ok, on me dit que financièrement, vous êtes protégé. On me dit qu'enfin, la roue tourne et vous êtes protégé par rapport à cette roue qui tourne. Ok, on me dit qu'il y a des amitiés qui viennent au sein de votre foyer. Ou vous allez au sein de leur foyer. On me dit que, enfin là c'est pour les 15 derniers jours. Hein. On me dit que ça sera une grande joie pour vous, pour un homme ou pour une femme. Vous n'aurez pas de compromis à faire. C'est vraiment des vrais amis. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont vraiment vrais. Vous n'aurez pas de compromis à faire. Vous serez tranquille. Zen. On me dit que suite à une trahison, vous êtes enfermé sur vous, vous êtes enfermé sur vous-même. Là, je sais pas pourquoi, j'ai l'homme et l'homme, hein, quand même. Bon, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Après, bon, il n'y a pas de féminin, masculin dans mon tirage, mais là, je vois quand même deux fois l'homme. Hein. Après, bon, hein, ça part ou ça part pas. Donc, suite à une trahison, vous êtes enfermé sur vous-même. Là, ça peut être par rapport à un homme. Ok, d'accord. Rapidement, les choses se sont écroulées. Et vous avez dit, il n'y a plus de retour. Je retourne pas en arrière, c'est fini. C'était assez instable comme ça. Retour à ma réparation, retour au travail. Parce que là, je suis en mode échec, il faut vraiment que je me bouge. Et ce retour au travail, ou ce retour par rapport à cette réparation, c'était pour sortir de votre échec. Ok, afin que vous alliez chercher le miroir magique qui vous attendait, les bras ouverts, mais que vous ne vouliez pas voir ou accepter. Voilà, vous étiez en plein échec par rapport à l'amour, hein, aussi. Ouais. De toute façon, par rapport à l'amour, vous n'avez pas eu de décision à prendre. On me dit que vous partez sur une belle évolution. On me parle de beaucoup de correspondances qui arrivent vers vous. Pour un énorme changement. Vous attendez une réponse de quelque chose. Vous examinez les choses, justement. Ou les choses sont examinées, justement, afin de pouvoir vous projeter sur autre chose. On me dit qu'il va y avoir des discussions importantes par rapport à des signatures, par rapport à des contrats. Ben écoutez, on parle de discussions qu'il va y avoir par rapport à des contrats. C'est la victoire pour vous. Vous allez signer quelque chose. Ouais. Ça peut être juridique, ça peut être juste que ce contrat que vous allez signer, comme c'est la grande victoire, vous allez pouvoir reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y a une réunion ou un rendez-vous qui va avoir, et on me dit que c'est qu'une renaissance pour vous. Vous avez dû vous séparer de beaucoup de choses, et c'est une chance, c'est un mal pour un bien. C'est une chance pour vous au niveau de votre famille. Enfants, parents, grands-parents, soeurs, frères. On me dit, ça y est, c'est une chance pour vous. Vous avez dû lâcher prise et prendre de la distance avec tous les mots qui ont été puissants envers vous. On vous a fait vous culpabiliser. Peut-être par rapport à des déplacements. Ou en tout cas, on vous a fait culpabiliser. Et là, c'est fini. Vous lâchez prise sur tout cela. Peut-être que c'est des enfants qui vous ont fait culpabiliser. Parce que là, j'ai la mère et l'enfant. Hein. C'est fini.
vous arrêtez tout ça là. Il n'y a plus de culpabilisation à avoir. Eh ouais, c'est bien les enfants. J'ai l'enfant, la fécondité, la sexualité. Ouais. Vous rêvez d'autre chose. Vous en avez marre. Vous en avez marre des accusations, ça impacte votre santé. On est toujours en train de vous remettre en question. On me dit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Et ça fait un temps que vous attendez ça. Alors attendez, je vais revoir ma copie. Alors, on me dit qu'on vous a fait vous culpabiliser. Vous avez lâché prise là-dessus. Heureusement que vous avez quelqu'un de votre entourage qui vous a donné vos familles. On me dit que vous avez dû lâcher prise pour une renaissance, pour aller sur vos nouveaux projets. On me dit que pour certains ou certaines au niveau charnel, vous en rêvez. Mais pour l'instant, ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est de vous mettre debout et que votre santé aille mieux. On me dit que vous avez ouvert les yeux pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Ça fait un certain moment que vous essayez d'ouvrir les yeux et qu'il n'y a rien qui se passe. Là, on vous dit, ça fait un certain temps. Il est temps maintenant de prendre de la distance avec toutes les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et des personnes qui ne sont pas bonnes, ça fait longtemps. Hein, c'est l'arbre généalogique. Hein, d'accord? Prenez la distance. Hein, ou si les personnes prennent de la distance, en tout cas pour vous, c'est vraiment un cadeau qui arrive. C'est au moins vous allez enfin lâcher prise parce que vous n'en pouvez plus. Pour certains Gémeaux, vous êtes fatigués. Vraiment très fatigués de tout ce qui vous a impacté. Mais vous inquiétez pas, vous partez sur une grande victoire. Allez, on va aller voir avec ça pour mes amis Gémeaux. On parle d'une renaissance pour vous, mes amis Gémeaux. On parle d'une grandeur qui arrive vers vous. Donc, c'est-à-dire que vous allez devenir grand, vous allez reprendre possession de vos moyens. Ça veut dire ça pour moi. Au sein de votre foyer, c'est vous qui allez reprendre les rênes de votre foyer, surtout. On me dit que vous avez énormément de dons, ça ressort. On me dit que la route, elle est courte pour arriver au bout de ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça va aller très vite pour un homme, c'est encore l'homme, hein, ou pour une femme. On me dit qu'on parle de guérison d'âme pour vous. On me dit que vous êtes enchaîné sur quelque chose. On me dit qu'il y a eu un accident de parcours dernièrement. On me dit que vous avez dû échanger. On me dit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux. On parle d'une libération par rapport à cette rencontre. J'ai l'impression, mes amis Gémeaux, certains Gémeaux avaient besoin de guérir sur quelque chose. Vous étiez enchaînés dans le noir, dans le malheur, je ne sais pas, suite à un accident de parcours. Maintenant, on me dit que vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un et ça, c'est une libération. Je pars amoureusement, là. Voilà, vous partez sur un grand voyage. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux. C'est quelqu'un qui sera peut-être un peu plus jeune que vous. En tout cas, on me dit que ça sera un grand succès. On me dit que là, vous étiez en période de transition parce que vous cachiez et vous deviez cacher des secrets. Mais on me dit aussi encore que rapidement, vous mettez fin à quelque chose. Ok, on me dit aussi, mes amis Gémeaux, peut-être que vous avez pensé qu'une amitié était finie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être que vous avez pensé ça il y a 3 jours, 3 semaines, 3 mois. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, c'est ça, ouais. Mais on me dit que non, l'amitié n'est pas finie, c'est que vous avez dû mûrement réfléchir et on me dit qu'il y a un recommencement par rapport à cette amitié. Ouais, on me parle d'une renaissance pour vous qui arrive. On me dit que mais vous avez besoin d'aide. Dans les 6 mois qui arrivent, les choses vont changer. On me dit qu'il y a une très belle évolution qui arrive pour vous au niveau professionnel, pour certains ou certaines. On parle d'une évolution, d'un changement au niveau professionnel. Le changement, c'est pas le changement. Je vois plutôt une chance. Et on me dit, c'est dans les 6 mois. Donc on est février. Parce qu'on est début février. Février, mars, avril, mai, juin, juillet.
Et je vois quoi? Juillet, août. Juillet, août, vous partez sur un nouveau commencement avec une très belle évolution au niveau professionnel. C'est même pas ça. Si, c'est juillet, août. C'est juillet, août. Voilà. Eh oui, on parle de créativité encore. Quelque chose que vous savez faire. On me dit aussi que peut-être que suite à cette transformation, peut-être que vous allez devoir déménager. Peut-être le 20 avril, peut-être au mois d'avril, ou peut-être que là. Peut-être le 13 février aussi. Pour certains ou certaines, vous préparez vos cartons. On me dit quelque chose qui vous rend malade. Mais on me dit qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. On parle d'une reconnaissance. Cet hiver, vous avez été déchiré par quelque chose qui vous a fait mal parce que financièrement, ça a été assez compliqué pour vous, mes amis Gémeaux. Et vous vous sentiez seul, vraiment seul. Personne vous a soutenu à ce moment-là. On me dit que là, vous allez retrouver le bien-être. Ok. Bon, on me parle que le bien-être se fait... Joie de rencontre pour vous, mes amis Gémeaux. On parle du bien-être au niveau de la communication, au niveau d'une union par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On parle de beaucoup de communication sur le net. Peut-être que vous allez exprimer à cette personne que vous sentez triste, que vous n'allez pas bien, que vous priez, de toute façon vous êtes archi protégé. Mais il y a quelqu'un qui est rusé autour de vous. Faites attention. De toute façon, vous inquiétez pas. La personne qui est rusée, peut-être qu'elle est dans la sorcellerie, peut-être qu'elle fait des choses contre vous. Mais vous, votre destinée, c'est d'enlever le mal. Donc de toute façon, le bonheur arrive pour vous. Il n'y aura pas de sortilège. Vous aurez juste besoin d'une pause et d'un moment de repos. D'accord? Et de prendre du temps pour vous. Ok. Waouh. Allez, ben justement, puisque nous parle de ça, on va aller chercher l'oracle qui est adéquat. Allez, pour mes amis Gémeaux. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous casser, qui a voulu vous débrancher sur quelque chose. On me dit que vous avez dû reprendre votre équilibre et ça a mis un petit peu de temps. En tout cas, vous partez sur un nouveau commencement, ça c'est certain. Ok. On me dit que vous avez dû fermer la porte à beaucoup de choses. Afin de travailler sur vous, afin d'aller chercher une sérénité, un nouvel ancrage. On me dit que vous allez devoir vous déplacer au sein d'un foyer. On me dit qu'on vous... Ok. On me dit que vous avez dû fermer une porte afin de reprendre un ancrage. On me dit que... Alors moi, le déplacement, je ne le vois pas comme ça. Donc c'est non. Moi, je vois plutôt que vous avez fermé une porte pour reprendre un ancrage afin de partir sur un nouveau départ. Vu qu'on voulait que vous cassiez la figure quelque part. On dit que par rapport à votre habitation, il y a énormément de jalousie. De toute façon, vous vous en foutez parce que vous partez sur une élévation. Je suis désolée d'être vulgaire. Hein, vous partez sur une élévation. Vous êtes seul. Mais il y a une récompense qui arrive pour vous. Alors que pour vous, c'était la ruine. Ça n'allait pas du tout. Il y a quelque chose qui n'allait pas. On bavardait derrière votre dos. On parlait que de vous derrière votre dos. Il y a des... Vous avez eu énormément d'émotions quand vous avez appris tout ça. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de personnes qui portaient des masques. Et maintenant, vous reprenez enfin la paix à l'intérieur de vous. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être que vous avez dû faire un choix. Par amour. Par rapport à des enfants. Ou un enfant.
Vous avez ouvert les yeux. Ça a été comme un... Vous voyez, regardez l'ampoule. Ça a été comme une... je sais pas, une illumination. Un truc est arrivé. Waouh. Ce choix était important pour vous à faire. Ou va être important pour vous à faire. Cette personne... cet enfant-là, vous êtes son rival ou sa rivale. Je sais pas pourquoi. Tout simplement, peut-être que vous en avez marre aussi de payer pour cet enfant. De donner de l'argent pour cet enfant. Bah oui, mais cette personne a besoin d'aide financière. Bah oui, mais vous n'êtes pas une banquière. C'est souvent je dis. C'est souvent je dis. Mais cette personne, donc cet enfant, est prise dans une toile d'araignée. Elle n'arrive pas à en sortir. Elle a beau combattre sur beaucoup de choses. Mais vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses, vous. En gros, vous avez ouvert les yeux en disant, mais tu sais pas, maintenant tu vas te débrouiller. Parce que vous savez, moi j'ai compris ça il y a très peu de temps. Si on dit oui toujours, ben, les enfants, ils n'avancent pas. Et si on arrive à dire non, ben là, ils vont comprendre. Si on dit non, ils comprennent ce que ça veut dire non. Hein. À la base, on apprend ça à un enfant quand il est dans son baby, qui marche, vous savez, je ne sais plus comment on appelle ça. Et quand il met la main où il ne faut pas, paf, non, il comprend. À la base, on apprend à dire non. Sauf qu'après, en grandissant, vu la conjoncture, ben, on ne sait plus dire non. Donc, en fin de compte, on est impacté dans la toile d'araignée. Hein. Mais maintenant, vous allez ouvrir les yeux, en tout cas. On dit que c'est une mort pour une renaissance pour vous. Vous êtes assez intelligent ou intelligente. On me dit que vous allez pouvoir reprendre les sorties. Et surtout sortir du tunnel afin d'aller chercher la lumière. Ok, on me dit qu'il y a une personne de votre famille qui lit des livres par rapport à tout ce qui est envoûtement. Sinon, on me dit que... Alors, attendez, je vais rester là-dessus. Il y a quelqu'un de votre famille, ok, qui fait de la magie noire et qui trouve ça dans les livres. Hein. On dit que cette personne fait des illusions parce qu'elle est vraiment pas forte du tout. Fort ou forte. On me dit autre chose. On me dit que quelqu'un a essayé de vous faire de la magie noire par rapport au livre, mais cette personne s'est fait des illusions. On a voulu vous mettre l'ange noir sur vous par message, par rapport à votre travail ou par rapport à un travail. Pour certains ou certaines, c'est pour plus exercer. Pour certains ou certaines, on a essayé de vous mettre de la magie noire pour ne plus bouger. Je suis désolée, moi. On me dit qu'il n'y a rien qui est par hasard. On dit votre intuition, ne vous avez pas trompé. Malgré les doutes que vous ayez pu avoir. Dans 6 jours, dans 6 semaines ou dans 6 mois, il y a la protection divine qui arrive pour vous avec une grande illumination. Parce que vous êtes dans la spiritualité. Et c'est fini la manipulation cet hiver. Cet hiver, c'est terminé la manipulation. On me dit que vous avez eu peur d'un ami ou d'une amie. Peut-être un ami ou une amie vous a attristé. Mais là, vous allez reprendre vos forces par rapport à tout cela. Parce qu'en fin de compte, vous êtes peut-être trompé sur cet ami. Hein. Homme ou femme, hein, parce que c'est un ange. Hein. C'est il ou elle qui vous redonne vos forces. Hein. La lune a tout bailli. Alors, la pleine lune, là, qui est arrivée, de mercredi dernier jusqu'à encore hier soir. J'espère qu'elle ne sera pas ce soir, sinon je la flingue, la lune. J'en peux plus. Je suis morte de chez morte. Je pense que cette lune a enlevé tout le sang qui coulait partout. Quand je parle de sang, on parle de lune de sang, on parle de lune. Ok? C'est-à-dire que y a des choses qui vous ont énormément impacté. C'est pour ça que ça s'appelle la lune des neiges. Enfin, la lune de la neige, d'accord? C'est tout ce qui était glacial à l'intérieur de vous, il fallait que ça coule, il fallait que ça sorte. La lune de sang, c'était vous deviez comprendre beaucoup de choses.
durant cette pleine lune. Ouais. On me dit qu'il y a eu pas mal... Alors, c'est vrai, je ne vais pas vous le cacher. Je ne suis pas la seule à le dire. Je l'ai entendu d'une cliente à moi. Que cette lune-là, qui a été compliquée pour nous tous ceux qui ont de l'intuition, eh bien, c'était aussi beaucoup de sorcellerie qui ont été faites pour toutes les personnes qui étaient très fatiguées ou très impactées. D'accord? On parle de traîtrise. Vous voyez? La lune de sang, la lune traîtrise. Mais vous, ça ne vous a pas impacté, ça a coulé pour partir sur un grand changement. Il y a eu un changement qui a été fait sur vous. Ben ouais. Maintenant, les choses sont un peu plus légères. Et maintenant, vous allez retrouver l'abondance, la sérénité. Par rapport à la magie qu'on vous a fait, eh ben, c'est plutôt la magie de la vie qui arrive vers vous. Parce qu'enfin, la magie de la vie, elle arrive pour vous. C'est vraiment de bon augure. Parce qu'enfin, la roue tourne. Enfin. Financièrement aussi. Par rapport à votre santé, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vous êtes archi protégé. D'accord? Waouh, waouh, waouh! Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet oracle, parce que j'ai vu tout à l'heure la sorcellerie. C'est pour ça que j'ai fait cet oracle. Je le prends rarement parce qu'il fait très peur cet oracle. Bon, après, ça parlera pas. Allez, au niveau sentimental, on y va pour mes amis Gémeaux. Vous partez sur un nouveau départ. Au niveau financier, il y a de l'amour, il y a du finance. Vous gardez espoir. Malgré qu'il y ait quelqu'un qui vous a trahi. À qui vous avez fait confiance. Quelqu'un a porté un masque. Quelqu'un a été infidèle avec vous. Alors vous aviez des projets avec cette personne. Mais peut-être que cette personne était intéressée au niveau financier par rapport à vous. On dit vous changez de parcours, vous changez de voie. Comme si vous étiez sur une autoroute à 200... je vous dis n'importe quoi, on ne peut pas rouler à 230, mais je veux dire, vous avez roulé vite et vous avez changé de trajectoire parce qu'il fallait vite que vous changez de trajectoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Afin de concrétiser vos propres projets, afin de retrouver votre harmonie parce que vous étiez vraiment en plein égarement et en plein échec. Donc à partir de maintenant, vous êtes très très prudent ou prudente. Peut-être que vous avez pris une amende sur l'autoroute. Non mais je vous dis ça, mais je déconne. Mais maintenant on vous dit, parce que vous avez été très prudent ou prudente, et maintenant regardez, après le feu orange, c'est le feu vert. On vous donne la permission de retrouver votre équilibre. Il y a bien une rencontre qui arrive pour vous, qui va vous redonner une grande puissance. Malgré votre fragilité, vous partez sur une renaissance. Pour raccommoder votre petit cœur qui a été brisé, malgré votre fragilité. Pourquoi? Parce que vous étiez dans la peine et le chagrin. Vous vous sentiez seul à assumer tout cela. Vous avez du mal à communiquer et à parler. Vous allez reprendre votre force. Vous avez été extrêmement généreux ou généreuse par rapport à des personnes qui vous jalousaient. Vous avez compris qu'en fin de compte, vous étiez fait que des illusions par rapport à ces personnes. Donc là, vous avez fait un stop direct par rapport à vos illusions. Plus d'illusions, moi je veux du concret maintenant. Ouais, vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes et de votre boulet. Vous êtes en train d'oublier votre passé. De toute façon, cette ligne a été là pour ça. Vous avez besoin de tendresse suite à une séparation. Vous voulez que les choses soient beaucoup plus légères par rapport à votre engagement. Ouais. Pour ceux qui sont en couple, et il y a eu des séparations peut-être de quelqu'un de votre famille qui vous a donné un nouveau souffle dans votre couple. D'accord? Parce que peut-être quelqu'un de votre famille impactait votre couple. Ouais. On peut me dire aussi que par rapport à... vous étiez sous l'emprise de quelque chose.
Vous étiez sous l'emprise de quelque chose. Après, on revient. Donc, il y a eu une séparation. Je reviens sur la séparation. Il y a eu une séparation. Les choses sont beaucoup plus légères. Maintenant, vous êtes prêt à vous engager par rapport à l'amour. Mais vous ne voulez plus être sous l'emprise de quelqu'un. Vous voulez juste un coup de foudre. Vous voulez juste une attirance. Vous voulez juste aller chercher le vrai bonheur pour sortir de cette crise existentielle de votre couple. Pour certains ou certaines, vous cherchez quelqu'un d'autre. Vous êtes en couple et ça ne va pas du tout. Mais écoutez, mes amis Gémeaux, alors j'ai fait 20 ou 25 minutes pour les autres, vous êtes le plus grand, ouais, enfin le plus longtemps. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, bisous bisous. Bye bye.